Duel de battu, hein. Les deux ont déjà perdu une partie dans ce tournoi. Magnus qui souffre. Ça pourrait être une belle victoire pour Pragg. Donc il fait fou B5, mais un peu contraint et forcé et ça va aller pour lui. Mais Pragg là, il faudrait qu'il accélère hein, depuis tout à l'heure. Dame D8 direct, ouais, il fait l'erreur Pragg de rentrer dans cette finale et bon on va voir, hein, c'est loin d'être clair encore. Et Magnus qui trouve pas non plus et qui fait cavalier E8. Ouais, je comprends en fait, il veut dame E7, roi E7, C4 donc pour protéger cette tour. Et là-dessus, est-ce que t'as fou C6? Il y a cavalier D8 seul coup. Ah, parce que ça fait une double attaque. Waouh. Ouais, la partie, elle est vraiment compliquée. Hein. Bon, il va le faire, hein, de toute façon. Dans le sens où c'est semi-forcé. Donc là, il doit jouer fou A4, en fait. Et le problème, c'est qu'il y a un tour D8. Mais tour D8, il pense peut-être avoir un fou C6 après. Ah, mais il y aura tour B8. Vraiment, les amis, la position, elle est hyper compliquée. C'est de la folie en termes de complexité. Et les deux joueurs ont peu de temps. Mais Magnus peut vraiment se la perdre. Hein. Plus que 8 minutes hein, pour Magnus. Mais il joue fou A4. Ouais, un peu contraint et forcé au final. Et là, je disais peut-être tour D8 intéressant. Il faudrait que je regarde avec CC hein, la partie. Voir ce que ça dit avec la grosse analyse. Ouais, ça va être tour D8. Tour D8 pour CC, tour D8 gagne. Mais ça m'étonne pas. Hein. Parce que c'est vrai que tu vas contourner la défense. Normalement, c'est trouvable tour D8, mais bon, il a plus que 4 minutes, hein, c'est vraiment peu. Ah, il le fait. Ça peut tourner dans tous les sens encore, mais clairement, il part avec une avance. Et fou prend C2, c'est le coup qui peut gêner. Je pensais qu'il fallait faire roi B2 là et qu'on s'en fichait du pion doublé, mais apparemment, roi prend C2, cavalier E3, roi D3, cavalier prend F1 et C5. Ah ouais, c'est hyper dur. Hein. Infernal. Ouais, ça va pas être trouvé. Fou prend C2, il va pas faire ça. Fou prend C2, il va faire roi quelque part. Roi B2, il peut peut-être. Et ça va donner fou E4 et tour D1. Ça va être ça la partie. Je vois pas dans quel monde il a roi prend C2, C5, C6. Ça va, enfin, avec si peu de temps, hein, une nouvelle fois. Hein. Et Magnus fait pas fou prend C2. Il fait fou C6 maintenant, qui était l'autre option. Ah, parce qu'il veut tour B8, cavalier E5. Ou pas. Non, il veut fou prend G2. Il veut plutôt prendre G2 que prendre C2. C'est hyper bien joué. Putain, il va tuer un 23 il y a pas longtemps en poussant tous les... Ouais, non, mais c'est bien joué, fou C6, fou prend G2. Il va envoyer G5 et machin et... Pouah, j'aurais tellement fait fou prend C2. Je me serais tellement planté. Et là, en fait, il peut même être gagnant avec les noirs. Parce qu'en fait, G5, HG, H4, H3, H2, H1. Mais genre réellement... Incroyable, fou C6, c'est tellement bien joué. Et en fait, l'erreur qu'il a faite, c'est de jouer tour B8. Il aurait plutôt joué tour FD1 pour avoir tour D7. Après, ça reste chaud, hein, parce que les blancs, ils ont C5 aussi, hein, qui avance vite. Enfin, tout le monde avance, en vérité. Mais oui, c'est juste, ça semble un peu échapper à Pragg. Puis surtout, ça va finir avec un gros Zeitnot. Hein, donc, il va falloir avoir les nerfs très solides. Hein. Moi, je vois bien mettre le fou en F3. Parce que comme ça, quand tu fais G5, HG, t'as H4 et le truc est protégé. On s'en rend pas compte, mais... à chaque fois, vous me dites, ah ouais, c'est sympa, machin, les parties. Mais c'est vrai que je me suis fait la réflexion, moi, ce matin. Et je me disais, en fait, c'est plus sympa juste parce que d'habitude, en fait, les parties, il n'y a jamais de moment très chaud comme ça. C'est comme si là, tout d'un coup, ben, hop, il récupérait 30 minutes. Et puis voilà, en fait. Alors que là, la tension, il la laisse se dérouler jusqu'au bout. C'est beaucoup mieux. Alors, il y a pas mal de gens qui se plaignent de ça, hein, qui disent que c'est pas les vrais échecs parce que ça finit sur des Zeitnot. Donc évidemment, il y a tous les gens qui sont très conservateurs, qui sont pour qu'on revienne vraiment au rajout au 40e, mais en fait, quand tu regardes les parties, tu te rends compte que c'est trop cool. Alors ouais, c'est chiant les 3 premières heures, mais après, quand c'est cool, c'est cool. Non, en fait, le truc, c'est que si là, il y aurait le rajout dans 5 coups, tu serais là, ah bah c'est sympa, ah bah rajout, et les mecs se remettent à plomber, et tu pars en fait, tu quittes, t'as pas une heure à perdre de plus, quoi. Donc tour G3, ok. J'aime bien, parce que cavalier E5, en fait, t'es plutôt content avec les blancs. Parce qu'il n'y a plus le G5 direct. Mais après, je vois que c'est une erreur, hein, une nouvelle fois. Mais je comprends que tu sois pas mécontent. Mais si vous voulez exactement des Zeitnots, vous en jouez des blisses, des rapides, je vois pas l'intérêt. Bah, ils ont 2 heures au début de la partie, Dimco. Donc après, c'est à eux de gérer leur temps. Je considère quand même que quand on t'a donné 2 heures au début de la partie, t'es quand même capable de gérer ton temps tout seul. Dans les autres cadences, ils ont 1h30 plus 30 minutes au 40e. Après, c'est aux joueurs de se débrouiller avec leur temps. Enfin, ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. De dire, ah ouais, mais c'est mieux qu'il y ait du rajout. Bah non, gérez votre temps tout seul, en fait.
Et là, personne leur a interdit de se mettre mal autant. Et là, il y a G5, parce que tour prend G5 perd à cause de cavalier D7. Parce que tu touches plus le fou. Et donc, ta tour est attaquée, il y a le cavalier qui tombe. Ah, c'est incroyable. En fait, il a fait tour G3, cavalier E5, C5 en se disant j'interdis G5. Et ça, c'est la phrase de Cornetto. Si ton adversaire veut t'empêcher de jouer un coup, regarde si tu peux quand même le faire et il le fait. Oh, c'est terrible pour Pragg. Ça lui échappe. Ça y est, ça lui a échappé. Ça lui a complètement échappé. C'est terrible pour Pragg parce que maintenant, HG, H4, il va reperdre un temps avec sa tour. Oh, ça lui a échappé. Il la perd à 90%. Il la perd finalement. Ah, lui qui semblait avoir tout en main pour la gagner, cette partie. C'est pour ça, hein, quand on dit Magnus, c'est surtout les finales, le jeu stratégique. Là, il surpasse Pragg dans une position très compliquée, très tactique. Ah, il joue cavalier D6 et là il est complètement en perdition, Pragg. Ah, peu cher. On peut pas se réjouir d'une défaite de Pragg, évidemment. Et maintenant, ça va arriver avec G4, F5, F4. Oh là 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 là. Oh, c'est terrible. Le contre le plus terrifiant possible en direction de Pragg. Lui qui est déjà en délicatesse avec les échecs depuis quelques mois. Aïe, 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 aïe. Et Magnus sait qu'il a gagné. Oh là 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 là. Il a arnaqué le casse du siècle. Il l'a complètement arnaqué. Oh là 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 là. Oh, on est vraiment déçus là pour Pragg, peu cher. Cavalier C8 échec, il sait plus quoi faire, le pauvre. Et Magnus sait déjà qu'il a la partie gagnée. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Pragg qui avait tout en main, tout pour gagner. Toutes les cartes dans son jeu. On l'a dit qu'il fallait pas trop prendre de temps, qu'il réfléchissait peut-être un petit peu trop. C'était des choix difficiles, mais il fallait garder son matelas. Et là, Magnus qui va trouver la solution maintenant. La structure de pion est trop belle, elle va avancer. Bon, allez, est-ce qu'on peut espérer un miracle pour Pragg encore? Il a 34 secondes. Il a encore 2 coups à jouer. Il aura 10 secondes de rajout après. Allez, c'est pas encore terminé, Pragg. Allez, faut se battre, mon Ramesh Babou. Pense à toute l'énergie positive qu'on t'envoie. On est tout le temps derrière lui à tous les tournois, bien évidemment. Rappelle sa sœur aussi, Vaishali, qui rencontrera Zhu Wenjun en finale de championnat du monde. Ah, mais le pion est complètement bloqué là par le fou et le cavalier. Ah, c'est terrible, le roi qui monte sur cette tour, qui va rien pouvoir faire face à cette marée de pions. Mais allez, plus qu'une 50 pour Magnus. Est-ce qu'il peut craquer, Magnus? Sur fou C6, Pragg va peut-être réactiver son fou en C4. Alors, il propose même de jouer tour GB3. J'aurais jamais joué ça. Puis on paraît tellement... T'as l'impression d'être tellement bloqué avec ta tour. T'as peut-être envie de ramener ton roi avec les blancs. Ouais, CC, il part avec le roi en D7 et en C7. Ouais, mais bon, tout ça, c'est des trucs... Et il part pour qui? Il prend D6 et cavalier E4. Ouh là 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 là, quel choix responsable. Je comprends ce qu'il fait, en fait. Il part du principe que les tours servent à rien et que les pions vont rouler. Roi B2, cavalier E2 et G3. Mais il y a peut-être une manière de s'en sortir, c'est roi B2, cavalier E2, tour F1. Parce que sur G3, il y a tour prend H5 peut-être. Ouais, mais ça, il va pas trouver. Non, ça gagne. D'un point de vue pratique, c'est gagné là pour les noirs. C'est impossible de défendre ça. Donc sur G3, il veut pas tour prend H5, il veut tour G8. Et il n'y a pas G2 à cause de tour prend G2. Je me disais aussi tour prend H5, c'était chelou. Parce que G2, je voyais pas la défense. Mais en fait, il veut tour G8 qui revient derrière les fagots. Incroyable, il le trouve, Pragg. Et là, il a tour G8 et il est gagnant, peu cher. Non! Non, il a du sang sur les mains, Pragg. Il rate le gain, c'est terrible. Il a du sang sur les mains dans cette partie, c'est trop. Ah, tour G8, c'était fini, Magnus avait pas vu. Non! Oh, il nous fait une Terence Atman, là, Pragg. Oh non, c'est trop. Il nous fait une Terence Atman. C'est beaucoup trop. Alors, c'est pas encore perdu. Il veut tour prend F3 échec, aller faire dame. Ça va faire dame en même temps. Enfin, bloquer le pion aussi et faire dame en même temps. Roi G7. Allez, tu peux y aller. Vas-y, mon grand. Ça va tout droit, Pragg. Pragg, tu vas tout droit. Tout droit. C'est dame sur échec, mon frérot. Oui, petit. Allez, envoie le saumon à la retraite. C'est pas fait encore, c'est pas fait. C7. Et il a peut-être pas vu que la dame arrivait sur échec, Magnus. Non, il fait fou B7 et tour B8. Oh bah ça c'est ciao. Oh bah là c'est tour quelque part et c'est ciao max. Attention.
Tour quelque part, mais pas n'importe où. Tour 1, il y a cavalier F3. Ah, peut-être juste tour D1. Il a juste abandonné. Il a juste abandonné, je crois, Magnus. Et victoire de Prague, peu cher. Ouais, qu'est-ce qu'elle fait plaisir, celle-là. Mais oui, Magnus qui a fait cadeau de la partie. Qui a gaffé comme Jaja. Magnifique. En tout cas, il gagne la partie. Et Magnus, Magnus en sueur dans ce tournoi. À 1,5 sur 9. Un match nul, 2 défaites contre Alireza et contre Prague.